Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais montrer comment bénéficier au maximum de toute la taille de son écran quand on navigue sur le site d'Enansat. Alors je vais le faire avec trois navigateurs. Je vais commencer par Google Chrome, ensuite je passerai à Firefox et à Edge. Donc j'ai démarré Google Chrome. Alors ici, on est directement sur la page du site avec une connexion de Monsieur Eric Martin. Et je vais, pour les besoins de cette démonstration, afficher un diaporama. J'ai ici sur le diaporama. Alors, la première chose qu'on constate déjà, c'est qu'il y a une mauvaise adaptation de la taille de l'image à la partie utile de l'écran, puisque l'image est à moitié rognée vers le bas. Alors, pour corriger ça, il y a un moyen simple qui consiste à jouer sur le zoom. Alors, sans agrandir l'espace disponible, mais en jouant simplement sur le zoom. Alors, pour le zoom, vous allez dans le menu ici où il y a trois petits boutons. Vous voyez, trois petits points. Vous cliquez sur le menu et vous avez une rubrique Zoom. Auquel cas, vous pouvez faire plus pour agrandir l'image, ou moins pour la diminuer. Alors, une façon de faire qui évite d'entrer dans le menu, c'est d'appuyer sur la touche CTRL, de la maintenir enfoncée, et ensuite de jouer sur les touches plus pour agrandir, moins pour rétrécir. Ça, c'est la deuxième façon de zoomer et de dézoomer. Une troisième façon, encore plus simple si on a une souris qui dispose d'une molette, c'est d'appuyer sur la touche CTRL, de faire rouler la molette dans un sens pour agrandir et dans l'autre sens pour rétrécir. Vous voyez que là, vous avez une souplesse et une vitesse d'exécution incomparable. Alors, ici, on a joué donc sur la taille de l'image, mais on n'a pas joué sur la partie utile de l'écran. Vous voyez que dans l'écran ici, la partie utile, c'est la partie qui est en gris foncé. Par contre, vous avez ici deux barres de navigation et vous pourriez même avoir en plus la barre des favoris. Alors, je vous rappelle que la barre des favoris, en faisant CTRL majuscule et B, je la fais apparaître. En faisant CTRL majuscule et B à nouveau, je la fais disparaître. Donc si elle était présente, je peux la supprimer et gagner un petit peu d'espace utile. Comme ça. Maintenant, l'intérêt supplémentaire, c'est de pouvoir masquer les deux barres de navigation qui, lorsqu'on est sur le site, ne servent strictement à rien. Donc pour faire ça, on va toujours dans le menu ici, les trois petits points, on clique dessus, et dans la rubrique Zoom, ici, on a une vignette qui permet de passer en plein écran. Vous voyez que ça me dit au passage que pour quitter ce plein écran, il faudra que j'appuie sur la touche Échappe de manière prolongée. Vous voyez donc là ici, j'ai gagné de l'espace. Et maintenant, je peux, avec mon facteur de zoom, en appuyant sur CTRL et en faisant rouler la molette, c'est utiliser. Alors je vais même... Ici, il y a un petit... il y a des choses que je ne peux pas contrôler complètement, bien entendu. Mais au moins, je peux bénéficier de la taille maximum de mon écran. Alors, pour sortir donc du plein écran, j'appuie sur la touche Échappe pendant un temps prolongé. Voilà. Alors, si ça ne marchait pas, je vais le refaire apparaître. Je pourrais toujours, en poussant le curseur de la souris tout en haut de l'écran, vous voyez, faire apparaître cette petite croix que vous voyez au milieu, là, et puis cliquer dessus. À ce moment-là, je sortirai à nouveau de ce plein écran. Il y a une troisième façon de sortir du plein écran, c'est de retourner dans le menu. Alors, on va le faire réapparaître sans utiliser la touche Échappe. C'est toujours de pousser le curseur ici. Alors, ça marche pas sur... cette fonctionnalité ne fonctionne pas sur Chrome. Donc, je vais m'arrêter là. Et puis, je vais donc quitter en appuyant sur la touche Échappe à durée longue. Je vais fermer ce navigateur ou le mettre en repli et appeler le navigateur Firefox. Pareil, je vais aller donc dans le diaporama. Je vais montrer le facteur de zoom. Alors toujours le menu ici, c'est plus trois petits points, c'est trois barres. Et je vais jouer sur le facteur de zoom avec les touches plus ou moins. Pareil, j'essaye la touche CTRL enfoncée et touche plus, j'agrandis, touche moins, je rétrécis. Toujours avec troisième méthode, avec la touche CTRL enfoncée,
j'appuie sur la touche contrôle, je la maintiens, je fais rouler ma molette dans un sens, dans l'autre sens. Barre des favoris, alors ici en l'occurrence je crois que ça s'appelle Bookmarks, Firefox, marque-page pardon en français, Bookmark en anglais. Si je fais CTRL majuscule et B, je la fais apparaître, CTRL majuscule et B, je la fais disparaître. Maintenant si je veux masquer, alors je vais la faire disparaître, elle est disparue. Alors ça je peux fermer carrément, c'est une barre de messages. Et faire disparaître les barres de navigation du navigateur, donc c'est-à-dire le mode plein écran, je vais ici, dans Zoom, petite vignette à côté ici, et vous voyez que cette fois-ci, alors si je l'essaye, échappe pendant un certain temps, ça ne marche pas. Sur le navigateur Firefox, si je pousse ma souris vers le haut, il n'y a pas de petite croix, si je la ramène vers le bas, les barres de navigation sont toujours disparues. Si je vais les faire apparaître définitivement, ben je glisse mon pointeur de souris à droite, là, en restant dans la barre. Je descends ici, dans le menu, et je clique sur le menu et je dézoome. Enfin, je supprime la fonction plein écran. Je crois que j'ai montré tout pour le navigateur Firefox. La même chose sur Edge. Donc je vais replier ce navigateur. Je vais appeler Edge. Je vais aller dans le diaporama, ici, pour être dans la même situation. Le facteur de zoom, alors le menu ici, c'est 3 points horizontaux. C'est un peu différent encore. Facteur de zoom plus, moins. Ou, deuxième méthode, touche contrôle enfoncé, j'appuie sur plus, j'appuie sur moins. Là, je fais du moins, là, je fais du plus. Ou alors, troisième méthode, je tiens la touche contrôle enfoncée, je fais rouler la molette avant, arrière. Bon, maintenant, si je veux agrandir l'espace disponible, alors la barre de favoris, CTRL majuscule enfoncé B, j'apparais, je disparais. Et puis masquer les barres donc de navigation. Je vais ici, je vais dans Zoom et je fais plein écran. Et vous voyez qu'on me dit touche échappe pendant un certain temps pour faire apparaître les barres de navigation. Je l'essaye. Ça réapparaît. Alors, deuxième méthode pour faire apparaître les barres de navigation si jamais la touche échappe ne fonctionnait pas. Je pousse la souris tout en haut, ça fait apparaître les barres. Je glisse à droite, je retourne dans le menu et je fais désarmer. Voilà. Je vous remercie donc pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.